Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Est-ce que nous pouvons exulter de joie parce que nous voyons le roi régner? Je vois, hey, oui, sur son trône élevé. sur son trône Oui, je élevé. Il brille de son éclat. Oui, je Je vois le roi. Oh, dans sa souveraineté. Je te vois régner, papa. Je vois le roi régner. Je sais que tu agiras. Oh, les brossards Comment te achetés. semblera Comment te ce roi ton semblera règne sur les nations que rien n'arrêtera. Et ton royaume qui exulte de joie, qui exulte de joie, des joies abondantes. Je vois, et son royaume, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es éternel. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu es éternel. Jésus est ton nom. Alors disons, au-dessus de tout, tu es. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu es. Jésus est ton nom. Alpha, Omega. C'est toi. Oh, Alléluia. On va dire ensemble Alléluia. Pendant que tu es en train de dire Alléluia, Alléluia, c'est un mot qu'on n'a jamais pu traduire en français. Et les brados, c'est comme le mot Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Alléluia veut dire tu as du poids, tu as du poids. Tu as un poids de gloire. Donc lorsque tu es en train de dire Alléluia, tu es simplement en train de dire que papa a du poids devant tout. Ce n'est plus ton problème qui a du poids devant toi. Ce n'est plus la situation que tu traverses qui a du poids devant toi. Ce n'est personne qui peut avoir un poids. Souviens-toi que un jour il y a une main qui est sortie de nulle part et qui a écrit pesez, pesez. Vous avez été pesés et vous n'avez pas de poids devant lui. C'est pour cela qu'ensemble disons ensemble Alléluia. Hey! Yeah! Je veux entendre ton voisin le dire plus fort que toi. Tu es en train de dire que papa a du poids. Il est le maître de tout. Il est au-dessus de tout. Ah. Hey. Yeah. Oh, mon cœur, mon âme, dis qu'il est
poids de gloire de mon papa, rien n'est au-dessus de lui. Rien ne peut avoir le poids que lui il a. Absolument rien. Aucun problème ne peut venir peser devant lui. Aucune situation ne peut venir peser devant lui. C'est pour cela que mon cœur reconnaît cela en disant Alléluia. Reçois l'acclamation d'une personne qui reconnaît que tu es tout pour elle. Est-ce que tu peux acclamer en regardant ton voisin pour dire j'acclame plus fort que toi celui qui est, qui vient et qui assurément est celui-là même qui n'a ni commencement ni fin. Il y a le commencement de toutes choses. Il y a la fin de toutes choses. Il est Jésus. Alléluia. Bénis 2-3 personnes. Il faut leur dire, je suis trop content d'être dans la présence de Dieu. Trop content d'être dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Fille, on peut acclamer le Seigneur pour les lévites d'honneur. Voilà. Tant d'adoration. Vous avez commencé à adorer en langue, ça m'a fait du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, pendant que tu as béni la personne qui est à côté de toi, tu vas lui dire, nous avons détruit les autels qui parlaient contre nos vies. Il faut lui dire, nous avons détruit les autels qui parlaient contre nos vies. Et nous avons bâti l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu que nous avons commencé à bâtir, on a vu l'autel de la prière, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, l'autel de la prière. Il faut lui dire que tu es un prieur. Alléluia. Ensuite, on a vu l'autel de la dîme. On a vu l'autel de la dîme. Mais avant ça, je pense qu'on avait vu l'autel du sabbat. C'est ça, l'autel du sabbat. C'est-à-dire le jour du culte. C'est un jour qui est trop important. Dis-le à ton voisin et à ta voisine. Il le sait déjà. Alléluia. C'est trop important. Et ensuite, on a vu l'autel de la dîme. Après l'autel de la dîme, l'autel du jeûne. Et on a terminé dernièrement avec l'autel du jeûne. Alléluia. On a vu les 12 raisons pour lesquelles il est important de jeûner. Alléluia. Et un de mes fils qui me rendait ce témoignage, il dit, chaque semaine, il va jeûner maintenant. Et qu'avant, quand il parlait de jeûne, son cœur faisait pouf. Mais maintenant, quand il parle de jeûne, son cœur est dans la joie. J'ai dit alléluia. Il dit nous aussi, c'est la même chose. Maintenant, quand on parle de prière de 4 heures du matin, tout le monde est content. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut lui dire. À 4 heures du matin, les visages sont resplendissants. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Jésus. Et nous avons terminé sur l'autel du jeûne. Et tout ça, ce sont des choses importantes que nous sommes en train de voir. Un autel, c'est quelque chose qui parle pour ta vie, quelque chose qui parle pour ta destinée. Un autel est toujours une liaison entre le surnaturel et le naturel. Et vous savez, la chose la plus facile à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de marcher dans le surnaturel. Un enfant de Dieu, le surnaturel est naturel pour lui. C'est naturel pour lui. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de l'esprit. Tu vois, tu es né de l'esprit. Parce que tu es né de l'esprit, c'est plus facile de marcher par l'esprit que de ne pas marcher par l'esprit. C'est pour cela vous allez rencontrer les environnements les plus frustrants, où vous allez voir beaucoup de gens frustrés, c'est dans la maison de Dieu. Parce que les gens sont frustrés. Frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à être selon leur nature. Tu es né de l'esprit. Donc naturellement,
tu fonctionnes dans l'esprit. Et l'ennemi fait tout pour t'éloigner de l'esprit. Et il y a des choses qui font que l'esprit est toujours en action dans ta vie. Le jeûne, la prière, les offrandes, les dîmes. Tout ça, ce sont des actions et des activités spirituelles. C'est surnaturel. C'est une folie pour quelqu'un qui ne marche pas par l'esprit. C'est un langage qu'il ne peut pas comprendre. Et ne cherche jamais à trouver dans les autres ou dans les hommes la conviction de faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Parce que les hommes ne vont jamais te donner la conviction de Dieu. Alléluia. Ne cherche jamais dans les hommes la conviction pour faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Si Dieu te dit de faire, il faut faire. Si tu veux chercher dans les hommes, tu ne vas jamais avoir la conviction. Et nous sommes esprits. Et c'est un langage spirituel que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais il faut comprendre. Marcher avec Dieu, c'est être fou, selon le monde. Et je vais même aller encore plus loin. C'est être fou aussi même dans l'église. Parce que les amis, ce n'est pas tout le monde dans l'église qui marche par l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi charnels, qui sont dans l'esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un, tu l'entends prier, et puis la prière déplace l'église que forcément il marche par l'esprit. Ce n'est pas possible. Tu vois? Voilà, donc, il faut comprendre que c'est un langage spirituel. Et c'est des choses que Dieu nous demande de faire. Et quand tu te mets à les faire, à bâtir un autel, c'est un témoignage, quelque chose qui parle pour toi. Mais c'est surtout que en chacun de nous, il y a déjà un autel que Dieu a bâti. Dans cet autel-là, il a installé son Saint-Esprit. Puis Jésus est venu s'installer en chacun de nous. Jésus vit en toi et moi. L'Esprit de Dieu vit en toi et moi. Tu vois, le Saint-Esprit a trouvé bon d'habiter en toi, malgré le fait que tu n'es pas quelqu'un de parfait. Dès qu'on a accepté Jésus, là, on n'est pas parfait. Puis l'Esprit est venu s'asseoir en même temps en nous. Tu vois? Donc le Saint-Esprit te supporte. Tu vois? Maintenant, toi, tu as de la difficulté à supporter les autres. Mais le Saint-Esprit te supporte. Tu vois? Le Saint-Esprit même supporte des choses que nous tous, on ne voit pas. Parce qu'il y a des pensées même bizarres que tu as, mais le gars, il supporte ça. Tu vois? Il supporte ça. Mais toi, tu as de la difficulté à supporter les gens. Tu vois? Donc, quand tu comprends la marche par l'Esprit, tu comprends que la marche par l'Esprit, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu. C'est ça, marcher par l'Esprit. Quelqu'un qui marche par l'Esprit n'a pas d'autre choix que d'aimer les autres. Celui qui est difficile à aimer, c'est quelqu'un qui est charnel. Parce que lui-même, il n'est même pas conscient de ce que Dieu a fait en lui. Et de ce que Dieu fait tous les jours en lui. Tu vois? Et ce que nous sommes en train de voir, c'est un autel que tu dois bâtir. Tu ne dois pas plaisanter avec ça. Ne plaisante pas avec ça. C'est des choses, ça fait partie de la manière de marcher d'un disciple de Christ. Tu vois? Tu dois bâtir ça. La prière. Tu ne dois pas prier quand tu as envie. La prière doit être ton quotidien. Alléluia. Et là, on a fini à l'autel du jeûne. En d'autres termes, je t'ai encouragé à prendre toujours à jeûner. Il faut jeûner. Les amis, manger là, c'est bon, c'est pas mauvais. Nous tous, on aime manger. Mais un jour, faites cette recherche, ça rentre dans la Bible, et puis depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il faut regarder des gens qui ont perdu leur bénédiction à cause de manger. Le plus célèbre, c'est qui? C'est manger. Non, sérieux, c'est manger. À cause des petits de lentilles. Aujourd'hui, on vend les lentilles partout dans les supermarchés. Toi, on te donne lentilles, tu as envie de manger. Tu vois? Donc, tu entends lentilles, mais ce n'est rien. C'est juste à manger. C'est juste à manger. S'il avait jeûné ce jour-là, imagine s'il avait jeûné. Comment on allait être aujourd'hui? On n'allait pas voir toutes les guerres. Enfin bref, je n'ai pas envie de rentrer dans... Actuellement, l'équilibre du monde est trop fragile. Alléluia. Il y a tellement de choses qui se passent. Un enfant de Dieu doit connaître l'histoire de l'humanité. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'autel dont je vais te parler aujourd'hui, qu'on va commencer à bâtir. C'est l'autel du service de Dieu. L'autel du service de Dieu. On va parler de ça. Je vais t'expliquer des choses que, à l'époque, quand je suis arrivé, on est arrivé ici, on était venu à l'aventure au Canada. Et puis, notre père spirituel m'a fait asseoir.
Et puis il m'a expliqué ce que je vais vous expliquer. L'autel du service de Dieu. J'ai dit à Abidjan, on a servi. On a tellement servi. Ici, on est venu se reposer un peu, puis travailler un peu, puis penser à notre avenir. Hé, Seigneur. Non, il y a beaucoup de gens qui... Et puis, c'est légitime de penser comme ça. Parce que tu ne sais pas ce que je vais t'expliquer. Mais quand je vais t'expliquer, tu vas comprendre que le plus grand des mensonges du diable, c'est ça là. C'est un mensonge extraordinaire. La Bible nous dit en Ésaïe 48, le verset 17. On va lire jusqu'au verset 19. Le verset 17. Ésaïe 48. Si tu l'as, on va lire jusqu'au verset 19. Ésaïe 48. Je vais commencer à lire. Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Ton Rédempteur. Ton Rédempteur. Dis à ton voisin, le Rédempteur. Tu sais qui est le Rédempteur, non? Qui est notre Rédempteur, c'est qui? C'est Jésus. Donc, qui est en train de parler? Jésus est en train de nous parler à nous. Et quand il parle de rédemption, ça veut dire qu'il s'adresse à nous qui sommes dans la rédemption. Alléluia. On dit le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, il dit, je t'instruis pour ton bien. Il faut dire à ton voisin, Dieu nous instruit pour notre bien. Il faut bien lui dire ça. Il faut lui dire à ton voisin, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de restauration sans instruction. Ce n'est pas possible. Chaque fois que Dieu vient te sauver, vient régler quelque chose dans ta vie, il te donne toujours une instruction. Toujours une instruction. Il dit quand il t'instruit pour ton bien, il a un objectif. Tu vas lire avec moi l'objectif. Il dit, Regarde ton voisin, il faut dire dans la voie que tu dois suivre. On n'a pas dit les voies que tu dois suivre. Il faut lui dire la voie que tu dois suivre. Il faut lui dire la voie que tu dois suivre. Il faut lui dire la voie que tu dois suivre. Ça veut dire que quand Dieu vient te sauver, il te donne des instructions. Il peut te donner beaucoup d'instructions. Mais toutes ces instructions-là, ça doit te conduire sur la voie, pas les voies. Maintenant, quand il finit de te dire au verset 18, il dit, moi j'aime trop le verset 18 là. Parce que le verset 18, c'est Jésus qui est en train de parler. Dieu parle. Et puis regardez ce que Dieu dit. Oh! Regarde ton... Vous dites donc Dieu aussi dit oh. Moi je pensais que c'était Abidjan. On dit Iji. C'est dans la Bible aussi. Donc Dieu aussi, il fait ça. Regarde ton voisin, il faut dire oh. Il faut dire oh. Si. Bon, on ne s'adresse pas au voisin. Regarde dans le vide. Oh. Si. Il ne faut pas regarder ton voisin. Si tu étais attentif à mes instructions. Commandement, c'est instruction. C'est orientation. Il dit ton bien-être serait comme quoi? Un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il dit, oh, c'est Dieu qui dit ça. Dieu a mal. Dieu a mal, les amis. Quand Dieu a mal, regardez l'expression de Dieu. C'est pour ça que quand les gens disent que Dieu est insensible, c'est faux. On a un Dieu qui a une âme comme toi et moi. Dieu pleure, Dieu rit, Dieu jubile de joie. Dieu se surprend. Dieu, même, souvent même quand tu vas te brûler comme ça, il crie comme ça. Ah, oh, mon enfant en train de... Où il s'en va là, c'est pas bon. C'est comme ça que Dieu est. Donc Dieu dit, oh, parce qu'il veut que ton bonheur
soit tellement fluide, limpide, merveilleux, glorieux. Glorieux. Mais pour ça, il te donne des instructions pour que tu marches sur la voie. Verset 19. Verset 19. Vas-y avec moi. Serait comme? Et les fruits de tes entrailles? Il faut regarder ton voisin, il faut dire, entre sable et puis grain de sable, c'est quoi la différence? Non, il faut lui demander ça. Il faut lui dire, c'est quoi la différence? Vous avez vu comment Dieu est poétique, mais très précis. Tu vois, il n'a pas dit que ta postérité va être comme un fruit. Mais Dieu a un langage d'abondance. Quand je dis ça, il a un langage d'abondance. Il dit ton bonheur sera comme un fleuve, des flots de la mer. Il a un langage, c'est-à-dire que Dieu aime quand tu es heureux jusqu'à toi-même, tu ne sais même pas où tu vas rentrer. Dieu aime ça. Hein? Il aime ça. Quand tu es heureux jusqu'à tu ne sais pas où tu vas rentrer. C'est comme ça qu'il est. Donc ici, il est en train de dire, oh, c'est ce que je veux pour toi. Mais pour ça, il faut que tu saches que je vais te donner des instructions pour te conduire dans une voie. Et il faut que tu connaisses cette voie. Si tu prends cette voie, tu vas voir que tout ce que tu cherches, ça va venir, ça va descendre sur toi comme ça. Quand on venait ici, moi je cherchais un travail, il faut que je sois bien, il faut, j'avais trop de projets. Regarde ton voisin, il faut lui dire souvent on a des projets, jusqu'à même, on se demande si une vie peut suffire pour les projets. Je ne sais pas pour toi, mais moi il y a des moments, il m'a dit, est-ce que tous les projets, on peut faire ça en 100 ans? On a trop de projets, trop de projets, trop de projets. Alléluia, 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 alléluia. Et il continue, il dit, ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Il dit, ton nom sera devant moi. Il ne dit pas, ton nom ne sera pas effacé dans l'histoire de l'humanité. Ton nom ne sera pas effacé dans l'histoire de ton pays. Non, ce n'est pas ça qui est important pour Dieu. On peut ne pas se souvenir de ton nom. Mais lui, si ton nom est devant lui, si ton nom est devant lui, les gens n'ont qu'à t'oublier. Tant que lui, ton nom est devant lui, les gens t'oublient. Et puis lui, il a ton nom. Et puis les gens qui t'ont oublié là, comme il est le maître de la mémoire, il prend ton nom et puis lui-même met ça dans leur mémoire. Ça me rappelle un roi qui n'a pas dormi toute une nuit. Parce que Dieu avait le nom de Mahadoché devant lui. Et il a pris le nom de Mahadoché. Il a dit, toi, tu ne vas pas dormir. Les amis, un roi, à leur époque, il a tout pour le faire dormir. Il y a des gens même qui viennent casser ses boutons. Il y a des gens qui viennent gratter ses cheveux. Tout ça pour l'emmener à dormir. On lui fait des bons massages pour qu'il dorme. Mais malgré tout ça, il n'avait pas de sommeil. Parce que celui qui dit que ton nom sera devant lui, il est capable de faire que les gens ne vont pas dormir à cause de toi. Mais pour ça, pour que ça s'accomplisse, il dit, le secret, c'est qu'il y a la voix. Une voix. Dis avec moi la voix. Dis avec moi la voix. Dis avec moi la voix. Et Ésaïe a fini de dire ça. Quand Ésaïe a dit, Ésaïe ne nous a pas expliqué c'est quoi la voix. Maintenant, Jérémie encore vient parler. Jérémie 6, verset 16. Mais Jérémie ne va pas aussi nous expliquer c'est quoi la voix. En Ésaïe ne nous a pas expliqué tout de suite. Mais plus tard, vous allez voir. Il va commencer à donner des petits indices. Jérémie 6, 16 dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez. Il dit, placez-vous sur les chemins. Tous les chemins que vous empruntez là, placez-vous dessus. Et puis regardez. Regardez. Et puis demandez quels sont les anciens sentiers. Ça veut dire que tous les chemins que vous empruntez là,
La Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Tu es sur un chemin. C'est la question que mon père spirituel m'avait posée quand on est arrivé ici. Il dit, c'est sur quel chemin tu es? Je suis sur le chemin de l'ambition et de la réalisation de soi. Pour Dieu, bien entendu. Parce qu'il faut ajouter ça. Alléluia. Ça, c'est très spirituel. On dit, mais tu veux réussir, pourquoi? Pour Dieu. Tu penses que quoi? Alléluia. Regarde ton voisin, il faut lui dire, je veux réussir pour... Il dit, il faut regarder le chemin où tu es. Et puis, demande quels sont les anciens chemins. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Quelle est là? Ah, donc il y a beaucoup de chemins, mais il y a une bonne voie. La voie. Il dit, tu es sur un nouveau chemin. Mais il y a des gens, des anciens aussi, qui ont pris tous ces anciens chemins-là. Mais malgré anciens et nouveaux chemins, il y a un chemin qu'on appelle la bonne voie. Il dit, marchez-y. Et si vous marchez, vous allez faire quoi? Trouver le repos de vos âmes. Je ne sais pas si le mot « trouver le repos de vos âmes », ça ne vous rappelle pas une phrase de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes. Je vais vous donner quoi? Du repos en vous donnant des instructions. » Ésaïe dit, ce sont les instructions que le Rédempteur te donne, qui te montrent la voie. Maintenant, Jérémie dit, quand tu connais la voie, tu as le repos. Ça veut dire que la voie, là, ça te donne le repos de l'âme. Ça t'apaise. Et Ésaïe dit, cette voie-là, non seulement ça te donne le repos, ça te donne le bonheur, la joie. Tu es dans ta maison, mais tu es heureux. Regarde ton voisin, il faut lui dire, le pasteur doit nous dire c'est quoi le chemin. Il faut dire, la voie là, c'est quoi? Il faut dire, pasteur, dis-nous la voie là, c'est quoi? Dis-nous la voie, c'est quoi? Il faut dire, la voie, c'est quoi? Avant que je te dise la voie, c'est quoi? Je vais t'expliquer pourquoi Ésaïe dit c'est le Rédempteur qui parle. Parce que le Rédempteur, c'est celui qui vient te sauver. C'est pas vrai? Mais dites-moi oui, bien. Bon, vous ne me dites pas oui, bien, vous ne m'encouragez pas. Voilà. Ça, vous savez, les mercredis, vous devez me réveiller. Parce que j'ai le corps qui est fatigué. Donc, il faut me réveiller. Dis un bon oui. Oui. Alléluia. Quand on t'emmène, ne me réveille pas encore bien. Ah, ça commence à venir, ça commence à venir. Le même Ésaïe, il dit le Rédempteur. En tant le Rédempteur, c'est celui qui vient te sauver. Quand il te sauve, il te donne des instructions et il te montre la voie. Mais il nous sauve de quoi? Comme Ésaïe a parlé des Rédempteurs, on va encore demander à Ésaïe, il nous sauve de quoi? Ésaïe 53, verset 6. Allons au verset 6. Et puis on va comprendre. Je suis en train d'envoyer progressivement sur des choses que le Père spirituel m'a expliqué. Regardez, nous étions tous, nous étions comment? Comme chacun, il y a voix encore ici. Chacun faisait quoi? Et l'Éternel a fait. Ça veut dire que quand tu suis ta propre voix, on appelle ça comment? Donc, regarde ton voisin pour lui dire. Donc, ici, on nous explique que Jésus est mort, pas parce que, tu vois, quelqu'un avait tué quelqu'un seulement. Non, il est mort parce que chacun suivait sa propre voie. C'est pour ça que quand il devient ton Rédempteur, il doit te montrer la bonne. Les amis, quand on m'a demandé qu'est-ce que j'étais venu faire au Canada, sincèrement, j'étais venu suivre ma propre voie. Non, sérieux. Oh, j'avais ma voie. Parce que j'avais mes plans. On avait nos plans. Ma femme et moi, on avait nos plans. On avait nos plans. Mon Dieu. Et quand il m'assoit même là, pendant que je suis en train de vous parler, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour il est venu même prêcher.
J'avais mes plans. J'avais mes voies à moi. Pourtant, celui qui a voulu que je vienne ici, ce n'est pas moi-même. Non. Est-ce que pour que tu naisses sur la terre, tu t'es assise au ciel et puis tu as dit à Dieu, bon, le temps est venu. Comme Jésus, tu as dit, tu cherches une personne, me voici. Le temps est venu, je dois venir. Parce que cette famille, ils souffrent trop, ils ont besoin de moi. Et puis tu arrives, tu es le sauveur de la famille. Tu es assis dans ton berceau. Tu dis, pouponez-moi. Je suis votre sauveur. Et puis, les parents là viennent et puis chacun envoie ses trésors. On met les trésors à côté de toi. On dit, notre sauveur est venu. C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé? Non. Tu t'es jamais assis pour dire, il faut que je vienne. Non. Dieu t'a fait venir. Donc celui qui t'a fait venir, tu penses qu'il n'a pas réservé une voie pour toi? Chacun sur sa propre voie. Et la Bible dit que Dieu a fait retomber l'iniquité de tous sur lui. Aujourd'hui, si Dieu a montré ce qui s'est passé dans cet événement-là en France, à notre Père spirituel, c'est parce que dans l'église, chacun suit sa propre voie. Chacun a ses ambitions. Chacun a son timing. Chacun a son agenda. Chacun a son agenda. Quand tu viens dans ton agenda, si en 3 ans, voilà comment tu dois être accompli. Quand tu n'es pas accompli comme ça en 3 ans, l'église devient une pierre d'achoppement pour toi. L'église est une pierre d'achoppement. Je ne comprends pas. Dans quelle église on n'évolue pas? Souvent on oublie même que Jésus a dit à ses disciples dans le livre de Jean, il dit, il faut que je boive la coupe que le Père dit que je dois boire. Donc il y avait une coupe de douleur qu'il devait boire. Donne-moi la foi. La foi. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Encore plus fort. Maintenant, on va demander à Ésaïe, qu'est-ce que ça signifie suivre sa propre voie? D'accord? On va aller en Ésaïe 56, verset 11. Et vous allez lire avec moi et tu vas dire à ton voisin ce que ça signifie suivre sa propre voie. 1, 2, 3. Insatiable. Il faut dire à ton voisin, on ne parle pas de toi. Il faut dire voisin, on ne parle pas de toi. La
semez beaucoup et vous recueillez peu. Dis à ton voisin, si tu sèmes beaucoup, ça veut dire qu'il t'a donné beaucoup de semences. Et dis à ton voisin, c'est Dieu qui donne la semence. Oui ou non? Donc si tu sèmes beaucoup, ça veut dire que tu as eu beaucoup de semences. Et si tu as eu beaucoup de semences, ça veut dire que Dieu t'a donné. Dis ça à ton voisin. Il faut lui dire, s'il te plaît. Dis-lui. Il faut lui dire. On dit c'est Dieu qui multiplie la semence. Il faut dire vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu. Vous mangez. Ça veut dire qu'il y a à manger s'il y a table. Mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez. Et vous n'êtes pas désaltérés. On n'a pas dit que vous manquez de quelque chose. On dit, le problème c'est que quand tu ne suis pas la bonne voie, ce que tu gagnes ne te satisfait pas. C'est ce qui est en train d'être dit. Mon père spirituel me disait, il dit, peu importe les projets que tu auras, si tu ne sais pas, si tu ne cherches pas la voie de Dieu, la voie, la bonne voie, peu importe ce que tu vas avoir, tu seras un insatisfait, tu vas être déprimé, dépressif, tu ne peux même pas imaginer ce qui va t'arriver. Il dit, cherche. Et j'ai fouillé, j'ai cherché. Vous êtes vêtus. Et puis vous n'avez pas. Regarde ton voisin, il faut dire, non, il y a un habit. Mais un habit là, ça ne satisfait pas ton cœur. Ça ne fait pas ce que ça doit faire. On continue. Le 7. Le salaire de celui qui a gage tombe où ça? Dans un sac percé. Ça veut dire que le salaire descend. Mais le salaire là même s'évapore. Ça s'évapore. Le salaire s'évapore. Ça s'évapore. Ça s'évapore. Moi j'ai été conseiller à l'époque. J'étais conseiller des gens qui avaient des fortunes. Et parmi eux, il y avait un médecin qui avait le gars, il pouvait avoir près de 500 à 700 000 dollars par année. Par année. 700 000 dollars par année. Mais il doit 800 ou 900 000 par année. Hein? Donc il est dans des jolies voitures comme ça, mais le gars est endetté. Le gars est fatigué. Donc il me disait, Bro José, tu sais, j'arrive à dormir. C'est-à-dire, le manque de sommeil, ça ne vient pas de ma profession. Ça vient de mes dettes. Et le problème, c'est qu'il allait emprunter mais des prêteurs privés. Donc le gars, il est en train d'opérer comme ça. Et puis le prêteur privé arrive à la salle d'attente. Il dit, je peux me tromper quand j'opère parce que je suis anxieux. Donc souvent, quand les gens se trompent comme ça, ce n'est pas de leur faute. Parce que le salaire tombe dans un sac percé. On continue. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos... Ça fait combien de fois il dit ça? 2 fois, non? Il dit, vous êtes sur des voies. Considérez vos voies. Prenez le temps de vous asseoir. Est-ce que les voies que vous prenez là, ça satisfait votre vie? Ça sécurise votre vie? Ça protège votre vie? Ça vous remplit? Ça vous aide? Non. Il dit, regardez vos voies. Il dit, considérez vos voies. Considérez vos voies. Ayez de la considération pour vos voies. Alléluia. Verset 8. Montez. Où ça? Sur la montagne. Regarde ton voisin, il faut lui dire. Demande-lui, la montagne, c'est où? Il faut lui dire, en ce moment, on est où? On est où? On est où? Il dit, montez sur la montagne. Et puis faites quoi? Apportez du bois et faites quoi? Ensuite? Il dit quoi? Il dit, considérez vos voies. Et puis après, il dit, montez
sur la montagne, apportez du bois. Et puis faites quoi? Bâtissez ma maison. Et puis il dit, j'en aurai de la joie. Ça veut dire que tout ce que vous faites, toutes les voies que vous suivez, si l'objectif, ce n'est pas de servir dans la maison de Dieu et de bâtir la maison de Dieu, Dieu n'a pas de la joie dans tout ce que vous faites. Ah oui, il n'a pas de la joie. Je ne suis pas venu t'expliquer que la voie, là, c'est le choix entre 3 projets. Il dit, bon, tu as 3 projets, non. On va voir c'est quoi qui est le meilleur projet de Dieu. Non, 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 non. Tu peux faire même 1000 projets si tu veux. Mais il y a une voie que tu dois toujours emprunter. C'est la voie de servir Dieu. Oui, les amis, quel que soit ce que tu fais, quelles que soient tes occupations, quelles que soient tes occupations, faut servir Dieu. Si tu ne sais pas Dieu, on continue. Verset 9. Verset 9. Vous comptez sur? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, quand je me mariais, je comptais sur beaucoup d'amour. Et on me donne peu d'amour. J'ai dit, c'est que on est dans l'âge là. Oh, oui. Dans mes amitiés, je comptais sur beaucoup de loyauté. On n'est même pas, on me donne même pas de considération, un peu de considération. C'est ça, tu comptes sur beaucoup et puis tu as un peu. Tu as un peu. Un peu seulement. Vous l'avez rentré chez vous, mais tu penses que où tu vas aller cacher là? Même si nous on ne voit pas. Les amis, il y a des vents là, tu ne sens pas le vent. Le vent souffle dans... Il y a des vents là, tu ne vois pas le vent. Mais le vent souffle. Il dit, j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison. 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 À cause de ma maison qui est détruite. Verset 10. Tous les vents qui soufflaient là, on va les arrêter. Non, on va arrêter, hein, sérieux, on va arrêter même. On va arrêter. Il y a des vents là, on n'a pas besoin de prier pour ça, il faut que tu agisses. Non, il faut sérieusement que tu agisses. Il faut sérieusement. Quand notre papa m'expliquait ça, il dit, regarde les 12 tribus d'Israël. Chacune avait un rôle dans la maison de Dieu. Chacune. Pourtant, c'était des tribus qui allaient à la guerre. Ils étaient occupés à faire la guerre. Mais ils avaient, eux, tous un rôle. Parce que Dieu leur a expliqué la voie. Il dit, ça, vous devez expliquer ça à vos enfants. Quand on dit de conduire ton enfant sur la voie, là, c'est pas non, bon, il faut lui dire, mon fils, voilà le mal, voilà le bien. Bon, il faut choisir ça comme ça. Non. Mon fils, tout ce que tu fais là, c'est pour bâtir la maison de Dieu. Tout ce que tu as, tout ce que tu fais, c'est pour que la maison de Dieu, il faut servir. Peu importe tes occupations. Même si tu es l'homme le plus busy au monde, trouve un temps. Inscris-toi dans l'église pour servir. Inscris-toi dans l'église pour servir. Même les hommes les plus occupés. Il y a un homme dernièrement qui allait à l'ONU parler d'Israël. Vous le connaissez, non? Le premier ministre d'Israël. Vous le connaissez, non? Vous savez qui c'est dans sa synagogue? Mais je vous l'apprends si vous ne savez pas. Il est très occupé dans sa synagogue. Trop même occupé. Ils sont pleins comme ça. Parce qu'ils savent que quel que soit ce qu'ils font, la Bible dit, il y a une voie. Il y a une voie. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on suive nos voies.
Non. Il y a des gens qui passent plus de temps dans leur entreprise. Et on leur dit, non, Dieu m'a béni, je suis tellement occupé. Je peux donner mon argent seulement. Je ne suis pas venu te parler d'argent. Je suis venu te parler de toi-même. Affaire d'argent, c'était hôtel de dîmes. On a fini de parler de ça, c'est fini. Là, je suis venu te parler de toi-même. Pas ton argent, toi-même. Quels que soient tes occupations, même si tu voyages tous les jours, il faut venir servir. Il faut venir bâtir la maison de Dieu. Ensemble, on va bâtir. Oui. Verset 11. Ah non, voilà, 10, reste 10. Non, viens sur 10, 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé. Les amis, chaque fois que vous entendez la rosée, c'est la grâce. C'est la grâce. La rosée, c'est la grâce de Dieu. Il dit, les cieux vous ont refusé la grâce. Et la terre a refusé ses produits. Ça veut dire que, les amis, la terre reconnaît que si tu sers dans la maison de Dieu, la terre te sera favorable. Le ciel te sera favorable. On continue. Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur la montagne, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes. Et sur tout. Amen. Quand j'ai fini de voir ce passage, j'ai dit, Seigneur, on est dans des pays, reste debout, on va terminer. J'ai dit, on est dans des pays où on est tellement occupé. On est trop occupé. On a trop de choses à faire. On travaille du matin au soir. Oh Seigneur. En tout cas, moi, j'ai été délivré. Quand je suis ça, les amis, je suis toujours là. Je finis de voyager ici, là. Je travaille ici, là. Et il y a des choses, je n'ai même pas besoin de prier. Dieu évite ça à ma famille. Non, sérieux. Il y a un passage de l'Ancien Testament qui dit, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Puis, il va éloigner la maladie de vous. Vous connaissez ce passage-là, non? Maladie, là. Ce n'est pas maladie que tu connais. Là. Le thème maladie, c'est iniquité. Il va éloigner l'iniquité de toi parce que tu as le servi. J'ai dit, mais Seigneur, on est tellement occupé. On est tellement busy. Il dit, j'ai une réponse pour ça. Moi, la réponse m'a délivré. Je vais te donner la réponse. Je peux te donner la réponse? Prenez, s'il vous plaît, Luc 17. À partir du verset 7. On va lire jusqu'au verset 10. Si ça ne t'a pas délivré, on va prier et puis je ne peux plus rien faire pour toi. En tout cas, moi, ça m'a délivré. Ça m'a délivré. Les amis, quel que soit ce que vous faites, quels que soient les projets que vous avez, quelles que soient les occupations que vous avez, ne jouez pas avec la voix. Ne jouez pas avec la voix. Luc 17. Dieu dit, qui de vous ayant un serviteur, il dit, il travaille, il laboure, ou paie les troupeaux, et lui dira, quand il revient des champs, c'est-à-dire, j'ai fini de travailler toute la journée, je m'approche, je vais me mettre à table maintenant pour manger. Il dit, approche vite et mets-toi à table. C'est ce qu'il dit. Verset 8. Verset 8. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu vas manger. Quand j'ai lu ça, il dit, tu veux que je t'explique ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu te lèves le matin, tu es en train de travailler là. Quand tu as fini de travailler là, quand tu as fini, il faut te demander qu'est-ce que je peux faire pour toi. Il ne faut pas t'asseoir pour dire, ma journée est terminée. Et puis tu t'es endormi. S'il y a que mercredi, tu viens servir. Tu as dit, je suis fatigué. Il dit, peu importe. Peu importe. C'est la voix. Il n'y a pas plusieurs voix, c'est la voix. On continue. Verset 9. Doit-il de la reconnaissance au serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Parce que je me suis sacrifié, je sais. Est-ce qu'on doit venir me mettre ici? On dit, alignez-vous, tous ceux qui servent dans la maison de Dieu, félicitations. Il dit non, c'est la voix. Peu importe les voix que tu penses, ça c'est la voix. On n'a pas besoin de te féliciter pour ça. C'est la voix, la voix. Il n'y a pas 50 000 voix, c'est la voix. J'ai dit, Seigneur, toi aussi. Verset 10.
J'ai dit, toi aussi, il y a des choses, quand on lit dans la Bible, on a même envie de dire ça aux gens. Et dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes, yeah, yeah, ah. Les amis, quand tu lis ça, là, ça te délivre. Tu n'as pas t'asseoir pour dire, ah, moi, là, sans moi, on ne peut pas avancer dans l'église. Yeah. Oh, oh. Il dit, il faut envoyer ton bois. On va associer nos bois. On va bâtir la maison. Si tu ne veux pas envoyer ton bois, et puis quand tu envoies ton bois, il ne faut pas dire, hey, mon bois, là, hein, tu es inutile. Parce que c'est ce qu'il te demande de faire, là, c'est naturel. Quand Jésus est venu, les amis, Jésus est venu. Il a servi Dieu. Servi Dieu, là. Jésus a donné sa vie pour l'épouse, c'est-à-dire l'église. Les amis, il a suivi la voie, bâti l'église, c'est tout. Pas ses objectifs, pas ses ambitions, pas ce qu'il va gagner, non. Mais l'église. L'église. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec Denis, j'ai dit, ils ont volé quelque chose à l'Afrique. Ils ont emmené les Africains à chercher leurs intérêts. À cause de leurs intérêts, ils tuent les gens. Et eux, dans leur grande civilisation, là, eux, ils cherchent l'intérêt de l'humanité. Ils se battent pour faire avancer le monde. Ouais. Jésus dit, ne cherche jamais ton intérêt. Cherche l'intérêt de sa maison. Or, sa maison doit être une bénédiction pour les nations. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, Papa Mohamed, je ne me bats plus pour moi. Même si on doit souffrir dans l'église. À l'époque, on est dans l'église, ma fille. On ferme l'église à des heures indues. Après, on doit aller travailler la nuit. On n'a même pas mangé à la maison. Mais on est là encore le lendemain. Et j'ai compris que on est trop dans nos petits calculs. On est tellement dans nos petits calculs que quand on se sacrifie pour Dieu, on veut tellement qu'on nous dise qu'on est utile. Il dit, il y a la voie. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Suis la voie. La voie, c'est que tu as été sauvé pour être celui qui bâtit son église. Pour être celui qui bâtit son église. Peu importe, les amis. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit dans la maison de Dieu puis il ne sait pas quoi faire. Oui. Les tribus là, il y avait même est-ce que vous savez qu'il y a des tribus là, eux ils étaient chargés de s'occuper des ustensiles. Ustensiles. Ça veut dire que tu peux être dans la maison de Dieu seulement, puis toi tu es là seulement pour nettoyer les mouchoirs du pasteur. Oui. Il ne faut pas croire que parce que tu fais ça, tu es moins important que quelqu'un. Nous tous on est inutiles. Nous tous là, on fait ce qu'on doit faire. C'est ce qu'il dit. Il dit, nous avons fait ce que nous devons faire. Quel que soit, il dit, tu as fini de travailler, jusqu'à tu vas rentrer. Faut pas dire, non, je suis épuisé. Non, tu n'es pas épuisé. Sers-moi à manger. Fais-moi à manger. Fais ce que tu dois faire. Fais. Et quand tu fais ça, il dit, maintenant, assieds-toi. Et puis tu peux manger. C'est la voie. La voie. La voie. C'est dessus qu'on doit enseigner nos enfants. On doit dire à nos enfants, quelles que soient tes occupations. Les amis, c'est comme ça que Daniel était. Daniel était un homme occupé. C'est parce qu'il n'y avait pas de temple où on servit. Donc comme il n'y a pas de temple, vous savez ce qu'il fait? Il s'installe et puis il regarde le temple. Daniel ne venait pas prier 30 minutes. Daniel faisait tout un culte. C'est ce qui les énervait. Tout un culte. Il faisait ça matin, midi et soit 3 fois dans la journée. Un culte. Parce qu'il a compris. Dieu est sa maison. Dieu est sa maison. Je veux que tu pries. On va prier. On va prier. Tu vas prier pour toi. Et tu vas prier pour l'église.
On a tellement, la Bible dit, et là comme vous allez me mettre ce passage, la Bible dit que on va avoir la victoire sur les dominations et les autorités par la sagesse infiniment variée de l'Église. Dieu a donné une telle sagesse à l'Église. Mais comme beaucoup sont en train de suivre leur propre voie, l'égoïsme est là. Et le diable utilise les égoïsmes pour emmener des divisions. Pour emmener les gens à s'écraser les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous voulons restituer le service de Dieu comme Dieu le veut. C'est la voie. Il n'y en a pas plusieurs. Ici, on ne te respecte pas parce que tu es un président. On te respecte parce que tu sers dans la maison de Dieu, c'est tout. Peu importe le rôle que tu as dans la société, ça c'est toi. Peu importe les dimensions que tu as, c'est toi. Mais Dieu n'est pas dessus. Il dit, quand tu as fini de travailler, il va te dire, viens me faire à manger. Viens faire à manger. Il dit, vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Parce que chacun s'intéresse à ses propres affaires, à sa propre carrière, à développer sa vie. Mais très peu s'intéressent à la maison de Dieu. 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 Éphésiens 3:10. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église. C'est pour l'Église que Jésus a donné sa vie. Sa maison est une priorité pour lui. C'est sa priorité. C'est la voie. La voie. La voie. Bien-aimés, on va prier avec ardeur afin que l'Esprit, le Saint-Esprit, qui nous pousse à aimer les choses de Dieu, qui nous pousse à comprendre que nous sommes sauvés pour bâtir sa maison, qui nous pousse à comprendre que nous sommes sauvés pour bâtir son corps, pour que chacun nous puissions être, par les liens de l'amour, être unis, fermement unis. Et que quelles que soient nos occupations, la maison de Dieu doit être notre priorité. Ce n'est pas possible que tu viennes dans la maison de Dieu pendant 1 an et tu n'as pas de rôle à jouer dans cette maison. C'est ta maison, ce n'est pas la maison d'un étranger, c'est la maison de ton papa. Alors tu viens, même s'il n'y a rien à faire, tu dis, moi, je veux faire quand même quelque chose. Je vais faire quand même quelque chose. Même si je dois venir vérifier que tout est propre, je vais venir faire ça. Même si je dois venir vérifier. Et quand j'étais en train de parler au Seigneur dessus, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que les grands supermarchés que tu vois, il y a ceux qui travaillent le jour. Mais est-ce que tu sais que pendant que c'est fermé, il y a des gens la nuit qui viennent et puis qui rangent tout jusqu'au matin. Quand vous venez, tout est rangé parce que toute la nuit ils ont travaillé. Il dit, il y a des gens comme ça. Il dit, pourquoi des gens ne viendraient pas dans l'église? Et puis il dit, le culte est fini, on a tout fait. Moi je viens le soir. Et je vais m'asseoir ici, je vais arranger tout. Les chaises doivent être à sa place. Tout doit être là. Je vais tout vérifier. Samedi soir, avant le culte du dimanche. Il dit, j'ai vu des personnes pour un salaire se réveiller à 2 heures du matin pour aller travailler. J'ai vu des gens pour un salaire bosser toute la nuit jusqu'au matin pour un salaire. J'ai vu des gens oublier même leur santé pour un salaire. Pourtant, j'ai dit, considérez vos voies. Considérez vos voies. Considérez vos voies. Tout ce que vous faites pour un salaire n'est rien devant la maison de Dieu. Devant la maison de Dieu. Il dit, voici mon serviteur Daniel qui était un gouverneur. Le gouverneur avait la place d'un premier ministre. Malgré ce qu'il faisait, il avait du temps pour Dieu. Il dit, David était l'homme selon mon cœur. Parce que David, quand tu lis les psaumes, il se retrouvait toujours dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Je lisais les chroniques des rois.
Et j'étais surpris de savoir que David n'allait pas seulement dans la maison de Dieu le jour des fêtes. De façon discrète, il prenait sa garnison. Et puis ils allaient parce qu'il avait besoin de passer du temps dans la maison de Dieu. Une fois par mois, il était constamment là-bas. C'est pour cela qu'il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs. Tu dois être amoureux de la maison de Dieu. Tu dois aimer ce que papa aime. Il dit, j'aurai de la joie. Oh, servir dans la maison de papa donne la joie au cœur de mon papa. Ça veut dire que toi qui sais, et puis personne ne te voit, tu te lèves tôt le matin, tu viens, tu quittes ici tard, personne ne te voit. Mais papa dit, il a de la joie. Il a de la joie, il est joyeux. Quand il te regarde, il est joyeux. Il dit, voilà ma fille, voici mon enfant. Il a tout abandonné pour venir me servir. Il est joyeux. Il dit, regarde, il dit au diable, il dit, regarde, mon enfant fait ma joie. Regarde, elle fait ma joie. Et puis l'ennemi dit, mais elle n'a pas de travail. Je vais aller lui rappeler qu'elle n'a pas de travail. Il dit, mais oh. Il dit, c'est quoi un travail par rapport à ce que je m'apprête à lui donner? Quand papa est joyeux, ton nom est inscrit devant lui. Il dit, ton nom ne s'effacera pas devant lui. Ton nom est devant lui. Toi, tu pleures parce que tu as l'impression que papa ne te voit pas. Mais lui, tous les jours, ton nom est là. Il dit, ma fille, je suis joyeux. Mon fils, tu fais ma joie. Tu fais ma joie. Tu as laissé tes affaires. Et tu es venu dans ce pays avec toute ta famille pour me servir. Pour venir faire avancer mon œuvre. Oh, je suis dans la joie quand je pense à ton nom. Et ton nom est devant moi. Ton nom est devant moi. Il dit, tu vas semer et tu récolteras beaucoup. Oui, parce que tu t'es soucié de ma maison. Il t'est soucié de ma maison. Et la dernière fois, notre père spirituel disait ceci. Il a dit ça à la réunion des pasteurs. Il dit, les pasteurs, bientôt on va évaluer, même à Soukot même il en a parlé. Il dit, il est important que chacun de nous, on investisse pour bâtir une église. Pour bâtir une église. Dieu aime ça. Dieu est attaché à sa maison, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer. Dieu est attaché à sa maison. Quand je pense que Jésus est venu, il a regardé le temple. Il dit, vous détruirez ce temple, je vais le rebâtir. Je le rebâtis. Les gens n'ont pas compris que à l'époque, ils ont bâti un temple physique. Ils ont mis de l'or, ils ont tout mis dedans. Mais ils ne savaient pas que ce temple-là, c'était une personne. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui est le temple. C'est ce temple-là qui est au ciel. Un temple, on dit, on ne sait même pas, on ne comprend pas la fin, le temple, et le temple, c'est extraordinaire. C'est Jésus lui-même. Donc quand il dit la voie, la vraie voie, c'est de monter sur la montagne. Et puis de dire, moi je le servirai. Je ne le servirai pas parce que je rencontre des gens bien, non. Mais je le servirai parce que c'est la voie. C'est la voie. Peu importe les responsabilités qu'on peut me donner dehors, ce n'est rien devant le service que je ferai pour papa. Même si dans sa maison je soulève un des ustensiles que je lave simplement à la cuisine. Ça, c'est plus grand même qu'un poste dans le monde séculier. C'est plus grand. Bâtissons l'autel du service de notre papa. Enseignons cela à nos enfants. Disons-leur, la meilleure chose qui peut arriver sur cette terre, c'est de servir papa. L'homme de qui on parle depuis des milliers d'années, il a eu 3 ans de ministère, juste 3 ans de ministère. Mais toute une armée derrière lui. Il n'a jamais écrit de livre, mais des milliards de livres sont écrits sur lui. Cet homme-là, il est venu bâtir la maison de papa. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de papa. Est-ce que toi aussi tu peux le dire? Il faut que je m'occupe des affaires de papa. Il faut que je m'occupe des affaires de papa.
te servirai. Serviteur de Dieu dans la maison, occupe-toi des affaires de papa. Toute ma vie, Jésus à l'âge de 12 ans, 12 ans, 12 ans, Jésus, instruit l'enfant je te sur la voie qu'il doit emprunter. Et quand il deviendra vieux, il n'abandonnera pas. toute ma vie, À 12 ans, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de papa. Et à 12 ans, il a passé, peut-être je peux me tromper, mais rappelez-moi, quand il s'est perdu, il a passé combien de jours dans la synagogue? 2 jours, non? 2 ou 3 jours. Ils sont venus le retrouver, il était là-bas 2-3 jours. Un enfant de 12 ans, il cherche son goûter. Il cherche son repas. Il cherche où il va dormir. Non, non, lui, tout ce qui l'intéressait, c'était les affaires de papa. Les affaires de papa. Pourtant, il y avait un poste de charpentier qui l'attendait. Peu importe les projets que Dieu va te donner. Parce qu'il lui-même, il dit, tu vas semer beaucoup. Ça veut dire qu'il veut que tu sèmes beaucoup. Tu auras des projets partout. Il y a des gens qui vont envoyer dans... Vous allez avoir des projets multinationaux. Des projets qui vont bénir des nations entières. Tu vas semer beaucoup et tu vas récolter beaucoup. Mais n'oublie pas que tu dois monter sur la montagne, apporter aussi ton bois pour bâtir la maison de papa. Je te servirai. Oh, toute ma vie, je vais les bras de ça. Jésus, Oui, 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 oui. je te servirai. Oui, c'est ce que tu dis, ton cœur le dit. Hey. Toute Ma vie est beau, c'est les bras de ça. Jésus, Ma je te servirai. je te servirai. Seigneur, Mon papa. toute Ah, je vais m'occuper de tes affaires, papa. Et je me souviens bien de cette nuit-là, je te servirai. où lorsque mon papa, mon père spirituel m'a expliqué, ça m'a délivré. J'ai dit, il y a longtemps, j'étais dans l'église. Mais je n'avais jamais compris cela. Je comprends pourquoi je me battais sur plusieurs fronts. Mais très peu de satisfaction. Très peu de satisfaction. J'ai compris que ma vie, c'est d'être à ton service. J'ai compris que je suis un sacrificateur. Avant, je pensais seulement que j'étais un roi. Et j'ai compris que je ne suis pas un roi seulement, mais je suis aussi un sacrificateur. Parce que tu ne peux pas être roi sans être sacrificateur. Et c'est le mensonge que l'ennemi envoie dans le monde. Je vais terminer avec ça. Il a dit à Jésus ceci: viens, tu vois tout ce que tu vois, je vais te donner. Mais à une condition. À une condition. Tu veux être roi, mais à une condition. C'est que si tu deviens roi, il faut absolument que tu deviennes mon sacrificateur. Viens te prosterner devant moi. Et tous ceux qui se battent pour être des présidents de la République ne savent pas que tu peux être roi. Mais on n'est jamais roi sans être sacrificateur. Si tu n'es pas sacrificateur de Dieu, ceux qui t'ont emmené à être roi, tu vas devenir le sacrificateur. Celui qui me donne d'accomplir tous mes projets, je suis aussi son sacrificateur. Or, je n'ai jamais vu un sacrificateur qui n'est pas attaché à la maison de Dieu. Parce que où est-ce que je vais faire ma sacrificature? Tous qui sommes devenus des rois en Jésus, nous sommes aussi des sacrificateurs. Ça veut dire que si nous ne bâtissons pas la maison, si nous ne nous occupons pas de la maison, si nous ne servons pas dans la maison, il manque à notre royauté la sacrificature. Toute ma vie. Hey! Oh, on va se tenir debout pour prier. Seigneur, merci pour ce merveilleux moment que tu nous as donné.
présence. Merci parce que tu nous permets de bâtir l'autel du service. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés aussi, qui nous suivent en ligne. Toute ma vie. Jésus, je te servirai. Seigneur, Toute ma vie. Ben merci. Avec action de grâce et reconnaissance. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Nous ne quitterons pas cette maison sans t'apporter tout ce que nous avons prévu pour toi, Jésus. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.